entreprise ardue, que celle qui vise à établir les circonstances précises de la venue au Maghreb central des frères Haroudj et Kheireddine en ce début du XVIe siècle maghrébin, tant les versions sont contradictoires. Il est toutefois établi que la venue des deux frères corsaires est intimement liée à la prise de Béjaïa par les Espagnols. Si l'on juge d'après le manuscrit d'El-Mérini, la cause première de la venue des deux frères corsaires au Maghreb central fut l'émir Abou Bakr. Abou Bakr, frère du dernier sultan de Béjaïa, Abdelaziz, était en guerre contre son neveu El Abbès, émir de la Kala des Aït Abbès, alors en pourparlers avec les Espagnols. Sur ces entrefaites, Abou Bakr sollicita le concours de Haroudj, pour qu'il aide à reprendre Béjaïa, et l'obtint facilement. En 1512, les deux corsaires vinrent débarquer auprès de Béjaïa, après avoir enlevé des navires espagnols dans la rade. On signalera qu'au moment où, en 1512, Abou Bakr leur fera appel, les deux frères corsaires étaient déjà installés à Djerba, en Tunisie, à partir de laquelle ils opéraient leur course. En 1504, Haroudj et Kheireddine, qui avaient une jeunesse pleine d'aventures, s'établirent comme corsaires à leur propre compte et s'installèrent à Djerba. En 1505, ils conclurent un accord avec le souverain Hafsid de Tunis. Ils s'illustrèrent par la suite en secourant les musulmans qui fuyaient d'Espagne. Ils auraient aidé près de 10 000 Andalous à trouver refuge sur les côtes maghrébines. C'est ainsi que Haroudj arriva au mois d'août de l'an 1512 avec 12 galiotes chargées d'artillerie, de munitions, de 1000 Turcs et de quelques Berbères. Abou Bakr arriva quant à lui avec 3000 Berbères. Au bout de 8 jours de bombardement, les fortifications de la ville étaient presque détruites et l'assaut était ordonné, lorsqu'un des projectiles espagnols vint frapper Haroudj au bras gauche et le lui emporta presque entièrement. Haroudj se retira alors pour se soigner et la reconquête de Béjaïa fut reportée. 2 ans plus tard, au printemps de l'an 1514, Haroudj et Kheireddine sortirent de la Goulette, un port en Tunisie, avec 7 vaisseaux bien armés, pour tenter de nouvelles entreprises. C'est ainsi qu'ils prirent le contrôle de Gigel, alors contrôlé par Gênes. Ce premier exploit rassembla autour de leur commandement 20 000 Berbères conduits par leurs marabouts. Parmi ces marabouts, se trouva une grande figure qui fera parler d'elle par la suite. Le fameux Ahmed Ould-Kadi, le fondateur du royaume de Koukou. Durant la même année, en août 1514, Haroudj partit une nouvelle fois faire le siège de Béjaïa, sans parvenir à prendre la ville. C'est de cette époque que naîtra une amitié entre Haroudj et Ahmed Ould-Kadi. Ahmed Ould-Kadi était alors vassal d'El Abbès et des Hafsides de Tunis. Ould-Kadi devint non seulement l'allié, mais également l'ami de Haroudj, le seul qu'on ait jamais connu à ce farouche corsaire. Lors de son deuxième échec devant Bougie, désespéré de tant de malheurs successifs, Ould-Kadi le console, lui offre sa maison et son concours dans toutes ses entreprises. En 1516, les habitants d'Alger dépêcheront des émissaires aux frères corsaires, pour leur demander de les libérer du Pénon, un fort construit par les Espagnols sur l'un des îlots situés en face d'Alger. Fort de cet appel, Haroudj se dirigera sur Alger avec une armée composée de 20 000 Berbères, à la tête desquels on trouve le fameux Ahmed Ould-Kadi. L'alliance de Ahmed Ould-Kadi avec Haroudj dut probablement déplaire à El Abbès. Quoi qu'il en soit, au moment où les frères corsaires se porteront, en 1516, au secours des habitants d'Alger, avec le concours de Ahmed Ould-Kadi, celui-ci semble s'être totalement détaché du clan Hafsid. Son alliance avec Haroudj et Kheireddine lui vaudra d'être nommé calife par Kheireddine. Ce qui lui attirera les foudres de El Abbès, de Abou Bakr, et du sultan de Tunis. Haroudj, de son côté, au lieu de déloger les Espagnols du Pénon d'Alger, préféra assassiner le souverain d'Alger, Salim Toumi, pour s'autoproclamer roi de la ville d'Alger, sa nouvelle capitale. Peu avant cet assassinat, Haroudj s'était également emparé de Cherchel. Durant l'automne de cette même année, 1516, Haroudj eut à faire face à une expédition espagnole contre Alger, qui s'est soldée par un échec. Haroudj parvint à repousser cette première attaque sur Alger. Il venait ainsi de remporter sa première victoire sur les Espagnols. En juin 1517, Ténès tombe à son tour aux mains de Haroudj. Peu de temps plus tard, les habitants de Tlemcen dépêchèrent des émissaires auprès de Haroudj.
Haroudj se rendra donc à Tlemcen et secondé par Ahmed Oulkadi. Il reçut un accueil chaleureux des populations pour être venu les délivrer de la tyrannie de leur prince. Mais la chaleur de l'accueil ne tarda pas à s'estomper face au comportement excessif de sa troupe, qui semble se conduire comme un pays conquis, attirant sur elle la désapprobation des populations tlemceniennes. En 1518, le souverain de Tlemcen, aidé par les Espagnols, attaqua les troupes de Haroudj. Haroudj sera tué durant la bataille le 29 septembre 1518, le surlendemain de l'Aïd. Sa tête fut emportée par les Espagnols. Trophée de guerre, elle sera exposée pendant plusieurs jours à Oran. Ahmed Oulkadi n'a pas participé à la bataille. Il a abandonné Haroudj. Sans doute peut-on y voir une vengeance de sa part après l'assassinat de Salim Toumi, le dernier souverain d'Alger, qui fut un parent de Oulkadi. Ahmed Oulkadi se retira en Kabylie et regroupa autour de lui les Aïd Yahya, les Aïd Bouchaïb, et les Aïd Frausen, dans l'actuelle région de Michelet. Le royaume de Koukou vient de naître. Ce royaume de Koukou, que les Espagnols ont appelé Coco, et que les Marseillais qui y faisaient le commerce nommaient Couk, avait pour capitale une ville du même nom, qui existe encore aujourd'hui, mais qui n'est plus qu'un petit village. Ahmed Oulkadi entame des pourparlers avec les Espagnols et avec les Hafsides, en s'attirant les foudres de Kheireddine Barberousse, l'accusant de trahison et d'avoir abandonné son frère face à l'ennemi. Se sentant vulnérable et seul face aux Espagnols, à El Abbès, aux Hafsides et à Oulkadi, Kheireddine s'empressa de prêter allégeance au sultan turc, Selim Ier, qui lui donna le titre de pacha et le nomma émir des émirs. Il reçut de Constantinople 2000 hommes, et 4000 volontaires qui reçurent les privilèges de janissaires. Alger et les territoires contrôlés par Barberousse sont à présent des territoires ottomans. En 1520, Kheireddine leva une armée et attaqua Ahmed Oulkadi. Oulkadi fut chassé de Kabylie et se réfugia à Bonn, l'actuelle Annaba, où il sollicita l'aide du sultan de Tunis. Appuyé par les renforts venus de Tunis, Ahmed Oulkadi retourna en Kabylie où il lança un appel au djihad, qui vit affluer autour de lui des troupes de toutes les grandes Kabylies. Après quoi il se mit en marche sur Alger. Apprenant ce mouvement des troupes, Kheireddine marcha au-devant de Oulkadi. Les deux corps d'armée se rencontrèrent près des Isères. Après un long combat, Kheireddine fut battu et pas un seul janissaire n'échappa au massacre. Vaincu, il se repliera sur Gigel. Oulkadi poursuivra sa marche triomphale sur Alger où il régnera en maître pendant 5 ans, de 1520 à 1525. Alors que se déroulaient toutes ces péripéties, El Abbès et Abou Bakr étaient occupés dans la farouche guerre qui les opposait.